Calgary, c'est bien passé? Ça vient passer? Euh, Regardez les Rocheuses de loin. ben justement, ce qui traverse les Rocheuses, j'ai fait Trans Mountain, Oui. les chiffres là, que vous avez obtenus par la question feuilleton. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que ça nous dit là-dessus sur le taux, disons, de pétrole américain qui a transité par cette infrastructure-là? Ça dit, premièrement, que on n'a pas énormément diversifié nos marchés d'exportation. En même temps, et c'était le but de la question, ça montrait également que la progression de nos exportations en Asie est telle qu'on n'a pas besoin de nouveaux pipelines. Parce que passer de 32 à 47 des exportations de ce pétrole-là vers l'Asie, la Chine principalement, et sachant qu'on a encore de l'espace pour grandir ces exportations-là, rend totalement injustifié la construction d'un nouveau pipeline qui irait vers le Pacifique, donc vers l'Asie, parce qu'il y a encore une capacité de croissance qui est là. Et c'est pour ça qu'on a posé la question. C'est pour dire au gouvernement libéral, allez pas cautionner un nouveau pipeline qui partirait des prairies pour aller vers l'Asie. Vous avez cette capacité-là qui existe déjà avec Trans Mountain et c'est la conclusion qu'on a, c'est la réponse qu'on a obtenue et ensuite de ça, on va mettre les libéraux devant leurs propres contradictions. Est-ce qu'il est temps de faire le bilan 18 mois après là, ou 20 mois après la construction, l'inauguration, je veux dire, de se dire, est-ce que ça a marché, diversifier les exportations du pétrole, ce qui était la promesse là, de l'expansion de Trans Mountain? Il y a eu un progrès des exportations vers l'Asie, ce qui est remarquable là, mais qui n'est pas encore atteint un plafond. Donc, nous dire qu'on doit autoriser un nouveau pipeline qui augmenterait la production pétrolière, donc nos émissions de gaz à effet de serre, n'est pas un argument valable. M. Carney ne peut pas dire ça, ça ne tient pas la route. La réponse qu'on a obtenue dans leur propre gouvernement le prouve. Et sinon, c'est qui a profiterait d'un nouveau pipeline? Les Américains, encore, ont une dépendance accrue, encore une fois, aux États-Unis? Ça dépend où les bateaux iraient suite à l'arrivée à un portal méthanier ou un portal pétrolier. Est-ce que ça irait vers le sud ou ça irait vers l'ouest via le Pacifique? On ne le sait pas encore. Parce que si on augmente la production puis que l'Asie est encore capable d'absorber davantage de pétrole via le pipeline Trans Mountain, il n'y a pas de justification d'en avoir un nouveau. Mais si on envoie les bateaux vers le sud, vers la Californie, bien là, on accroît notre dépendance envers les États-Unis, ce qui est complètement stupide et complètement contre le propre discours du gouvernement. Croyez-vous qu'on va voir ça, un projet là, comme prévu cet été, là, un projet du privé qui va tenir la route, être prêt à être approuvé? Le gouvernement de Colombie-Britannique n'en veut pas. Plusieurs communautés autochtones n'en veulent pas. Ça ne correspond pas à nos cibles de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, puis il n'y a aucun promoteur privé. Je ne vois pas de quoi il parle, M. Carney, en ce moment. Mais nous, ce qu'on voulait prouver, et la réponse du gouvernement vient dire exactement dans notre sens, c'est qu'il n'y a pas de nécessité, il n'y a aucun besoin d'avoir un nouveau pipeline. Si le promoteur qui arrive est américain, ça passe ou ça passe pas au Canada, ça? J'espère que ça passe pas. Merci. Plaisir.